Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le sujet du kangourou des maths 2019. C'est les sujets pour les quatrièmes et les troisièmes. Ici on va faire les 10 premières questions. Donc, je vous laisse évidemment y réfléchir. À chaque fois il y a une des 5 propositions qui est la bonne. À vous de la trouver. Alors ça commence très facile avec quelle carte contient 4 nombres pairs. Je vous rappelle que des nombres pairs ce sont des nombres qui sont divisibles par 2 ou ce sont des multiples de 2. Donc ici vous voyez, on a à chaque fois, on va essayer de repérer déjà où est-ce qu'on a des nombres impairs. Donc là, vous avez un nombre impair, 9 est impair, donc ce n'est pas la première. 1 est impair, ce n'est pas la deuxième. 19 est impair, ce n'est pas la troisième. Et donc ici, dans la cinquième, on a 11. Donc la bonne réponse, c'est la D. Ça commence tranquillement. Et comme on est là pour apprendre, donc bilan de cette question, nombre pair. Donc 0, 2, 4, 6, 8, 10, etc. D'accord? Donc tous les nombres pairs s'écrivent deux fois quelque chose. Au lycée, on verra que ça s'écrit 2 fois n, avec n, un entier. Et les nombres impairs, donc c'est ceux qui sont entre les nombres pairs, 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. Et on verra au lycée que ces nombres impairs peuvent tous s'écrire 2 fois un entier plus 1. Exemple, 3, c'est 2 fois 1 plus 1. 5, c'est 2 fois 2 plus 1. Donc voilà la première question. Deuxième question, là on est sur les règles, les priorités des calculs, et il faut savoir que les parenthèses, eh bien on doit faire ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses en premier. Donc ici, quand on a 20 moins 19 moins 2019, on doit d'abord faire 19 moins 2019. Alors combien ça fait ça? On fait très attention. 19 moins 2019, ça va faire un nombre négatif, d'accord? Et donc, dans votre tête, il faut faire 2019 moins 19 et mettre un moins, d'accord? Donc ici, ça va faire moins 2000. Donc ici, on est à 20 moins 2000. Ça, c'est pour ceux qui ont choisi de faire les calculs dans la parenthèse en premier. Ce qui fait ensuite 20. Alors attention, ici, on va devoir enlever cette parenthèse. Et quand on a un moins devant une parenthèse, c'est comme si on multipliait tout ce qu'il y a dedans par moins 1. Donc 20 moins 2000, ça vaut en fait 20 moins une fois moins 2000. Et quand on fait un produit de deux nombres négatifs, ça donne un nombre positif. Donc là, ça va faire moins par moins plus une fois 2000. Et une fois 2000, ça fait 2000. Ça nous donne donc 2000 plus 20. 20 plus 2000, c'est 2000 plus 20, ça fait 2020. Ça, c'est la première façon de faire. Et on va quand même entourer. C'est la réponse D. Deuxième méthode, on peut aussi choisir d'enlever les parenthèses. Et donc, pour enlever les parenthèses, vous devez bien comprendre, je l'ai répété ici, que moins 19 moins 2019, c'est moins une fois 19 moins 2019. Et là, on va faire de la distribution. On va distribuer ce moins 1 à 19 et on va le distribuer à moins 2019. Ce qui donne 20 moins une fois 19, donc moins 19, moins une fois moins 2019, on a dit, ça fait moins 1 fois moins, donc plus une fois 2019, 2019. Ensuite, vous voyez, ici on peut faire 20 moins 2020 moins 19. D'abord, ça fait 1, plus 2019, et on retrouve 2020. Troisième question. Alors les premières questions, elles sont toujours un petit peu tranquilles, hein, c'est pour lancer le sujet. Il ne faut pas trop perdre de temps non plus. Donc combien d'heures font 10 quarts d'heure? Alors il faut savoir que 1 heure, c'est égal à 4, donc 4 quarts d'heure. Donc 1 heure, c'est 4 fois 1 quart d'heure. Vous voyez, 4 fois 1 sur 4, ça fait 1. Donc ici, j'en ai 10. Donc je vais pouvoir faire 2 heures, parce que 2 heures, c'est 8 quarts d'heure. Il va me rester 2 quarts d'heure en trop. Donc ça veut dire que 10 quarts d'heure, ça sera 2 heures, plus 2 quarts d'heure, donc 2 heures et 30 minutes. Donc 2 heures et demi. Alors où est-ce que c'est 2 heures et demie? C'est donc 2 et demi. C'est la proposition E. Donc jusque-là, tout va bien. Quatrième, une course. Il faut trouver le classement. Alors, on va garder les initiales. Louis finit devant Mathis. Donc ici, je vais classer de gauche à droite. Donc les meilleurs seront à droite. Donc Louis est devant Mathis. Donc je vais mettre le M ici et le L sera à droite. Victor est derrière Jean. Donc quelque part, je vais stocker Victor à gauche de Jean.
D'accord? On va faire comme ça plusieurs pour être bien sûr de rien oublier. Mathis est devant Jean, donc ça on va pouvoir le mettre sur notre première. Mathis est devant Jean, donc Jean est derrière Mathis. Enzo est devant Victor, donc Enzo est devant Victor, donc Enzo, il est aussi à droite de Victor. Voilà, pour l'instant, on n'est pas trop. Par contre, vous voyez ici, Victor, j'ai un V ici, un J, donc le V va être ici à droite. Voilà, et ensuite, ici, Enzo est devant Victor. Alors, devant, ça veut dire qu'Enzo n'est pas en dernier. Hein, donc, forcément, le dernier, c'est Victor. Donc, ici, c'est la réponse A. Cinquième question. Les 24 animaux de Lola sont de trois sortes. Donc, des vaches, des chats et des kangourous. Trois quarts ne sont pas des vaches. Ça veut dire que un quart sont des vaches. D'accord? Donc un quart de 24, on fait 24 sur 4. Ça fait donc 6. Donc on a 6 vaches. 2 tiers ne sont pas des chats. Ça veut dire qu'un tiers sont des chats. On fait 24 divisé par 3. Ça c'est un tiers de 24. Ça fait 8. Donc on a donc 8 chats. D'accord? Ça veut dire qu'on a déjà ici 14 animaux qui ne sont pas des kangourous. D'accord? 14 qui ne sont pas des kangourous. Donc 14 vaches et chats. Donc ici, enfin 14 vaches ou chats. Et donc il nous reste combien? 24 moins 14. Il nous reste donc 10 kangourous. Donc c'est la réponse D. Question 6. 3 anneaux sont imbriqués comme sur le dessin. Ici, donc vous voyez que ici il y a 3 couleurs. On va dire ici noir, gris et blanc. Comme ça, voilà. Vous voyez que le noir est imbriqué dans le blanc et que le gris est imbriqué aussi dans le blanc. D'accord? Par contre, le gris et le noir ne sont pas imbriqués l'un dans l'autre. Donc on va essayer de repérer ça, vous voyez. Alors à chaque fois, on regarde. On va prendre le premier dessin a l'air déjà de correspondre, donc je pense que c'est directement le A. Hein, vous voyez, on voit tout de suite que le noir est bien dans le blanc, le gris est dans le blanc, mais le gris n'est pas dans le noir. Par contre, ici, vous voyez, dans le B, à cet endroit, non pas à cet endroit, on voit quoi ici? Que hein, ça montre que ici, donc, vous n'allez pas pouvoir séparer. Hein, le blanc, en fait, est 2 fois imbriqué dans le noir, donc ça n'est pas bon. C'est pas évident à voir d'ailleurs ça. Ici, aucun n'est imbriqué l'un dans l'autre, ils sont posés les uns sur les autres. Ici, on voit à cet endroit-là que ici le noir passe sous le gris et ici il passe dessous, donc ça veut dire que noir et gris sont imbriqués. Et pour le E, ici, eh bien, on voit bien que le gris et le blanc ne sont pas imbriqués, donc ce n'est pas bon. D'accord? Donc ici, la bonne réponse, cela. Alors c'est facile parce que c'est le premier dessin qu'on voit, donc la question n'est pas forcément très intéressante. Septième question. Quelle figure ne peut pas être dessinée sans lever le crayon et sans passer 2 fois sur le même trait? Alors là, ici, le carré, évidemment, on peut le faire. Ensuite, le C. Est-ce qu'on peut faire le C? Alors, le C, on fait le carré. Alors, on fait le carré en commençant par ici. Bon, ici, ensuite, vous faites ça, vous fermez le carré. Et voilà. Donc, le C, c'est bon. Le A, bah si, le A, on fait le carré. En commençant par le milieu, vous faites comme ça, voilà. Ensuite, vous fermez le carré et là, vous faites le carré intérieur. Donc, le A aussi, c'est-à-dire que c'est l'un des deux. Alors, le E, je pense qu'on peut le faire en faisant le carré entier. Et une fois qu'on arrive ici, on va en bas et en haut. Donc, c'est le D qui n'est pas possible. Hein. Effectivement, vous n'arriverez pas à le faire, donc je ne vais pas vous montrer puisqu'on ne peut pas le faire. Mathématiquement, il y a des théories qui permettent de savoir à l'avance si on peut faire un dessin. Alors pour ça, je ne vais pas vous expliquer vraiment la théorie, mais globalement, on regarde chaque sommet. Donc le dessin ici du D, donc il est comme ça, je vais mettre des noms. Donc j'ai A, B, C, D. On va considérer que j'ai 4 sommets. D'accord? Et même ici, on peut mettre un 5e, voilà. Et on va compter le nombre de segments qui arrivent à chaque sommet. Donc ici, A, il y en a 3, B, il y en a 3, C, il y en a 3, et D, il y en a 3. Et pour E, il y en a 4. Et on sait qu'on ne peut dessiner une figure comme ça, sans lever le crayon, et sans passer 2 fois, que si vous n'avez que des sommets d'ordre pair. Ici, on a des 3, donc on en a plein d'ordre impair. Et si on a d'ordre impair, il en faut uniquement 2. D'accord? Et dans ce cas, il faudra partir de l'un pour arriver à l'autre. Alors vous voyez, ici, dans notre carré, on n'a que des sommets ici 2, 2, 2, 2. Ici 2, 3,
on a des sommets, vous voyez, d'ordre 3. Donc pour le dessiner, vous n'avez pas le choix. Cela, il faut partir d'un des sommets de degré 3. Ici, voilà. Vous pouvez faire comme ça marche à chaque fois. Par contre, si vous partez d'en haut, vous n'arriverez pas à finir. Si vous partez de là, par exemple, vous n'arriverez pas. Une fois que vous serez là, vous serez bloqué. Vous voyez, c'est assez simple. Ici, le E, par exemple, 3, 3. Ici, on a un sommet d'ordre 4. Ici, on peut considérer que c'est 2 et 2. Et vous voyez que pour dessiner la figure du E, on est obligé de partir soit d'en haut, à gauche, soit d'en haut à droite. Sinon, vous n'arriverez pas. Et pareil pour le premier. Alors le premier, on n'a que des sommets d'ordre pair. C'est des 4 ou 2. Et ici, bon, c'est bon. Vous voyez donc juste petite théorie rapide. Hein. Voilà, vous pourrez essayer si vous voulez. Célèbre problème, par exemple, de la maison qui se dessine comme ça. Voilà. Comment la dessiner? Eh bien, si vous regardez, ici on a 3, 3, 4, 4. Et par exemple, ici on peut considérer 2 et 4. Vous êtes obligé pour la dessiner de partir soit d'en bas à gauche, soit d'en bas à droite. Sinon, vous n'arriverez pas. Vous voyez, si je pars d'en bas à droite, je vais y arriver à peu près, quelle que soit la façon dont je m'y prends, j'arriverai à dessiner. Voilà. Par contre, si vous partez d'ailleurs, c'est perdu. Huitième question. Toutes les pages d'un livre sont numérotées à partir de la première. Dans les chiffres composant les numéros des pages, 8 est écrit exactement 9 fois. Combien de pages a ce livre? Alors on va faire la liste tout simplement. Hein. Alors on a le numéro 8, ensuite on aura le 18, puis le 28, 38, 48, 58, 68, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et le prochain c'est 80. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est bien ça. Donc c'est 80 pages. On écrit un nombre de 4 chiffres sur 3 bandes de papier. Voilà. Et on vous dit que la somme des 3 nombres est 10 126. Quels sont les chiffres cachés? Alors on va écrire. On a 1243. On a 2100 quelque chose 7. Et ici, on a ça. Et on a 26. La somme fait donc 10 126. Et bien on va faire une addition normale ici. Donc 7 et 3, 10 et 6, 16. Donc c'est bon, le 6 est bon. Il me reste 1. 4 et 1, 5 et 2, 7. Et je veux un 2. Donc là, j'ai forcément un 5. Par contre, j'ai une retenue. Donc ici, 3, 4 pour aller à 11. Donc ça fait 7. J'ai une retenue. 1, 2, 3, 4. Il me manquera 6. Et j'ai donc ça. Donc, quels sont les chiffres cachés? C'est un 6, un 7 et un 5. Donc 5, 6, 7. C'est donc la proposition A. Dixième, un grand carré divisé en carré plus petit. Quelle est la fraction du grand carré colorié en gris? Alors, ici, on va regarder un petit peu carré par carré. Alors, je vais prendre du rouge pour écrire là-dedans. Alors ici, déjà, le grand, c'est un quart de tout ce qu'on a. Ensuite, chacun des petits carrés ici, c'est donc un quart du grand carré qui a été coupé en 9. D'accord? Un quart qu'on coupe en 9, donc on fait un quart divisé par 9. Quand on divise par un nombre, on multiplie par son inverse. Donc, ça veut dire qu'ici, chaque carré, petit carré, c'est des 36e. Effectivement, si j'avais tout coupé, eh bien, j'en aurais 9 par grande case, j'en aurais donc 36. Donc, c'est des 36e du grand carré. Donc, ici, chacune des petites cases, c'est donc 1 sur 36. Conclusion, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai 7 36e plus un quart. On va mettre au même dénominateur. Donc, un quart, je multiplie en haut et en bas par 9. Ça me fait donc 9 sur 36. Effectivement, si je coupe le carré gris ici en 9, j'ai 9 36e. 9 et 7, 16 sur 36. Alors, c'est pas dedans parce qu'il faut le simplifier. Donc, 16, c'est 2 fois 8. 36, c'est 2 fois. Donc ici, vous coupez 36 en 2. 2 fois 18. Donc on simplifie par 2, j'ai 8 sur 18. Mais ça n'y est pas, parce que je peux encore simplifier par 2. 8, c'est 2 fois 4. 18, c'est 2 fois 9. Je simplifie par 2, il me reste 4 sur 9. Et vous voyez, c'est la réponse D. Je ne peux plus simplifier. Et donc on a terminé cette première série, donc les 10 premières du concours Kangourou 2019, sujet 4e et 3e. Et voici les énoncés donc des prochaines questions qu'on fera de 11 à 18. Ça va se corser un petit peu. À très bientôt.